L'élaboration d'une lettre de politique sectorielle est un moment très important dans la vie d'une institution, notamment d'un ministère, parce qu'il nous permet de savoir, de revisiter d'abord où est-ce qu'on en est dans le secteur, et il permet également à l'ensemble des acteurs, parce que nous l'avons voulu, multi-acteurs et pluridisciplinaires, pour qu'ils puissent venir participer ensemble avec nous à identifier le secteur, le diagnostiquer profondément et à proposer des orientations qui sont conformes à l'orientation du chef de l'État. Tous les acteurs du secteur, tout à l'heure vous avez vu dans la restitution que 40 structures ont été consultées par le consultant. Il s'agit de l'ensemble des structures du ministère, les directions techniques, les directions nationales, les consommateurs, il y a également les producteurs et les pétroliers, donc qui ont tous été consultés pour qu'ensemble qu'on puisse diagnostiquer le secteur, voir ce qui ne va pas en termes de texte, en termes de mise en œuvre, pour qu'on puisse véritablement lever tous ces goulots d'étranglement et faire avancer les choses. Depuis 3 mois, on est les consultants sont sur le terrain, ils ont fait le travail, ils ont rencontré le ministre qui a donné ses orientations, des termes de référence très clairs ont été faits, et aujourd'hui nous sommes là pour donner partager avec les acteurs et corriger aux besoins, et avant de passer à la validation politique. Cet atelier rentre dans le cadre, disons, de l'élaboration de la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie pour la période 2018-2025. Et c'est un travail qui nous a été confié par le ministère du pétrole et des énergies. Et c'est dans ce cadre-là que nous commençons toujours par faire l'état des lieux du secteur, en faisant un diagnostic assez approfondi, en consultant tous les acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'énergie, ceux qui sont dans l'amont, ceux qui sont donc en train de faire des recherches et tout ça, ceux qui sont coordonnés les recherches, on travaille dans l'aval, la raffinerie, les autres acteurs. Nous travaillons aussi avec ceux qui ont fait les combustibles domestiques, l'électricité, et après l'électricité aussi, nous regardons la gouvernance du secteur. Tout ça dans un but clair, c'est qu'en 2025, au moins, qu'il y ait une couverture universelle de l'énergie qui est au niveau du gouvernement. Il ressort quand même que le secteur n'est pas encore très au point pour faire face à tout ce qu'il y a eu comme bonheur, je peux dire comme bonheur même. Il y a eu quand même une amélioration, c'est vrai, au niveau du secteur de l'électricité. Tout le monde l'a su. Il y a eu quand même aussi un problème fondamental, c'est que dans les zones rurales, le courant n'est pas aujourd'hui donné au même prix que les zones urbaines. Et ça, le gouvernement a pris la décision rapide de faire une harmonisation des prix. Il y a eu aussi la découverte du pétrole. Et cette découverte, bien que ce soit une forte opportunité, parce que ça va permettre au Sénégal quand même d'avoir non seulement du pétrole qu'on peut vendre, mais ça va permettre au Sénégal de développer une industrie pétrolière. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local, il ne s'agit pas uniquement que toute l'énergie, tout ce qu'on a eu comme ressources puisse partir, mais il faut que ça reste ici. Ça reste ici comment? En développant un certain nombre de petites activités en matière, disons, d'activités de services, de PME, PMI, qui doivent assurer la liaison entre ceux qui sont sur les plateformes et ceux qui sont sur le terrain. Et pour faire tout ça aussi, il est nécessaire d'asseoir une forte régulation. Une régulation au niveau de l'électricité, au niveau du pétrole, et il est même décidé de mettre tout ça dans le même moule pour qu'il y ait une régulation qui doit faire, disons, l'équidistance entre les producteurs, les clients et l'État.